Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal édition 62. Interpellation du ministre de l'Intérieur et des collectivités Annick François Joseph par les sénateurs de l'opposition, Yuri Latortue, Hervé Fauquin, Edwin Zeni, Karla Murat-Cantave, au nom de lui, sont les principaux signataires de cette interpellation. L'information a été confirmée par le président du Sénat, Ronald Larèche. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale cette semaine ne font qu'empirer la situation déjà précaire des gens vivant à Village de Dieu, Cité de l'Éternel et Cité Plus. Dans une tournée effectuée par la radio Télégalaxie ce vendredi matin, Pierre-Henri Claude, un habitant de Village de Dieu, nous raconte les conditions difficiles d'existence dans ces lieux fragiles. Activité par moi-même, c'est dans la réalité. Parce que c'est commerçement fait. Les sorties dans l'arrière, moi je vais me parce que je ne vais pas faire plus. Et c'est passé ça. Dernier temps, ça nous connaissons la période cyclone. Ça cyclone a fait non, qui ça l'eau, la pluie qui tombe au fait nous aussi. Bon, les mouvements cyclone, tant que nous même pas bon ici, en pile de l'eau, en dans Caïmon, petit bagaille, Caï découvrir. Et ça qui arrive tout le monde qui a mouru. Parce que l'aide l'eau a venu sur pas prudent, en pile mal est arrivé. Ok. Mais comme on est zone d'océan, sont zone naturellement qui font des problèmes de toute qualité, surtout la sécurité, pourquoi on a commencé à bon, pourquoi on est là, bon, pas tellement trop exagéré parce qu'il n'y a pas de trop d'effets qui fait à travers des températures, j'en ai appris à tomber. Nous, quand même, encore mieux parce qu'il n'y a pas de trop d'effets. Il y a une question pour vous, sans vous poser des questions. Bon, c'est une zone qui est naturellement réputée pour affaires de sécurité. La sécurité, comment ça y est pour donner dans ça? Bon, pour la sécurité en lui-même, je ne vais pas dire trop de grandes choses parce que ce n'est pas seulement même qui vivre là-dedans, moi-même je dois avoir en sécurité et puis on ne l'a pas en sécurité. Bon. Est-ce que vous entendez des mauvaises actions, des armes capturées dans notre zone? Bon, pour les armes capturées en lui-même, tout côté, ça me tire, ça veut dire que nous-mêmes ici, nous pas tellement côté trop de danger parce que des fois, c'est vous-même qui avez géré tout, bon état de bagaille, vous capable d'inviter ou pas obligé de aller. Vous mariez ou bien petit? Oui, mais toi petite. Et côté madame? Et là, ça madame vous fait comme activité? Et même j'avais mis c'est dans la réal brassée. Bon, est-ce que pendant nos problèmes de charo, est-ce que l'autorité passe au Bolsia? Personne. Parce que nous avons des gens qui pensent avec nous, dans tout le moment cyclone qui passe là, c'est nous défendre, nous n'avons aucun monde qui porte attention ni qui trouve qui vient visiter. Dans ce sens, vous avez pensé que l'autorité va faire pour nous dans ce sens? Qui sont pensés pour l'autorité? Nous-mêmes, nous vivons tout moyen que nous créons, nous mettons l'autorité juste pour les nous avons besoin pour répondre à l'appel. Nous pas jamais nous vivons selon nous-mêmes. Une rencontre de travail s'est tenue ce vendredi entre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique avec les parquetiers et substituts du gouvernement. Au sommet de cette rencontre, la question de pillage des convois humanitaires, l'éthique et la neutralité dans le cadre de l'application du travail. Le ministre a également abordé avec les commissaires du gouvernement et les substituts la problématique de l'exéquatur. Suivons les propos du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Camille Edouard Junior, au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valciné. Nous sommes obligés de prendre une décision qui était difficile lorsque nous sommes au courant qu'il y a des dizaines et même plus de 150 jugements que vous avez dit jugements par défaut et que vous voulez pour exécuter contre des paisibles citoyens qui habitaient dans le caillou des fois pendant plus de 30 ans, pendant plus de 25 ans.
yo pas de parti au procès, que gagne des hommes et des femmes qui veulent abuser de système nan pour souffler des actes judiciaires et que à partir de ce moment il y a des gens qui placé pour aller dire des référés et après que vinn dire des référés yo fait l'autre action encore. Nous te dit commissaire gouvernement et substitut pour yo te camper provisoirement sous question exéquature qui gagne à jugement par défaut. Mais là, dans la phase que nous y avec eux, nous travaillons avec eux, avec une circulaire qui reprend pour eux procédure que la loi a tracée en matière de l'octroi de l'exéquature. Et à partir de ce moment-là, eux-mêmes, ils ont gagné pour prendre note d'instruction que le ministère a baillé. Et lorsque nous avons gagné très prochainement pour nous et permettre que soient capables de continuer à livrer des exéquatures au jugement, il y a bien pour respecter scrupuleusement et procédure que la loi a tracée que nous rappelons pour eux et que si, et nous te dit ça tout à l'heure, si vous avez bail exéquature à un jugement frauduleux, il y a engagé à ce moment-là propre responsabilité. Lorsque nous apprenons qu'il y a quelques convois qui ont fait objet d'attaque, nous avons essayé de chercher qu'on est pour qui ça. Est-ce que c'est des gens qui sont impatients, qui sont frustrés, ou est-ce que c'est des pillards? Lorsque la police fait un état de identifier les gens qui ont des récidivistes là-dedans, à ce moment-là, nous avons instruction au directeur général de la PNH pour lui faire deux bagailles. Premièrement, pour assurer une coordination de sécurité convoi. Et là, il était sorti une note, il a un numéro. Et nous avons demandé tout à toute ONG, tout partenaire internationaux, tant que partenaires nationaux, lorsque vous pouvez porter aide, il faut que vous coordonnez avec la police. Parce que nous avons une sécurité, tout pays que nous avons géré et que nous avons l'autre problème qui était posé déjà, nous avons une réponse. Et des fois, c'est avec zone que les policiers travaillent. Est-ce qu'on est au courant que il y a un millier de policiers qui sinistrent tout, même avec la population qui sinistre? Donc, il faut que il y ait des numéros qui sont connus, nous demander pour coordonner la question ça. Et rencontre-nous avec le commissaire du gouvernement et substitut tout, nous demander pour prendre responsabilité tout. Étant chef de la poursuite, lorsque il y a des cas de flagrance en matière de pillage, en matière d'attaque, d'obstruction et attaque à l'ordre public, eux-mêmes, ils ont gagné pour responsabilité pour mettre l'action publique en mouvement. La commission chargée de travailler sur la problématique de la détention préventive prolongée est à pied d'œuvre plus de mois après son installation, d'après les dires du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Edouard Junior. La dite commission devra sous peu soumettre son premier rapport au ministre de la Justice. La commission a été formée, nous avons soumis nos budget, nous avons demandé de reconsidérer parce que le pays n'a pas grand pile moyen, nous pas grand pile moyen, mais nous avons soumis un nouveau budget. Mais ça que nous avons travaillé avec nos partenaires internationaux, c'est comment nous sommes capables d'encourager le travail de la commission ça. Et nous autres au niveau du ministère, nous commençons à mettre un certain nombre de moyens pour sous pied. Mais nous faisons exigence tout, que la commission, ce n'est pas pour le Port-au-Prince, c'est pour aller dans toutes 18 juridictions. Et yo dit nous que yo te allé faire une mission, n'a pas un rapport à compte qui ça fait et qui besoin de gagner. Même gens te gagné nan yo t'accompagner nous à Tigouave, côté que nous joignent 80 détenus dans yon petit chambre kay et gagné en pile nan yo qui malade, nous te dit que faut accélérer le travail. Yo pas grand pile temps, c'est vrai que n'a géré catastrophe humanitaire kounya, mais nous une fois de plus mandé yo continuer peut-être ça que nous te faire confiance pour population carcérale là qui joindre une réponse à la situation. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Edouard Junior, dit prendre acte de la publication du nouveau calendrier électoral remanié, publié par le Conseil électoral provisoire depuis le vendredi 14 octobre dernier. Conscient du climat de violence qui a régné lors de la récente période de campagne électorale, le ministre Camille Edouard Junior a appelé le commissaire du gouvernement à prendre les dispositions qui s'imposent afin de garantir un climat serein dans le processus électoral. Bon, nouveau calendrier qui soumet,
de nouvelles dates qui adoptées, nous t'ai rappelé pour commissaire qui concerne que rotation nous entendons continuer parce que c'est des exigences de neutralité qui impliquent ça, parce que justement en fonction de l'expérience que le commissaire a gagné, en fonction de nature de problèmes de désordre qui gagnent dans quelques localités, tant que Côte de Fer, tant que Port-à-Piment, tant que d'autres endroits que nous avons que il y a des dénonciations qui faites et que nous allons continuer à analyser et by suite à mesure que nous te prenons. Et nous voulons rappeler tout, j'en ai dit à commissaire du gouvernement et substitut, il n'y a pas de dormir dans la nuit parce que la permanence est décrétée, il doit être disponible pour les justiciables et nous avons tout profité à annoncer 2 numéros que le ministère va mettre à la disposition des justiciables, qui c'est 86-86, et au sein du ministère, nous travaillons tout pour que, quel que soit justiciable en Haïti, si vous sorti pour commettre des préjudices, là capable d'informer et à partir de ce moment-là, le ministère est capable d'orienter, c'est un service de doléance que lié. La Fondation des anciens du Collège Saint-Pierre a procédé ce vendredi à la remise de bourses d'excellence académique à 5 élèves du collège qui ont obtenu la plus forte moyenne cumulative pour l'année scolaire 2015-2016. Ce programme de bourse institué par les anciens du collège a pour but d'honorer les meilleurs élèves de ce collège pour leur travail au cours d'une année. Ces prix ont été délivrés par l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Edwin Paraison. Dans ses propos de circonstance, M. Paraison a invité les élèves à suivre les traces des 5 lauréats et de marcher dans le respect total des règles. Je suis bien honoré de représenter la Fondation des anciens du Collège Saint-Pierre pour marquer cet événement d'aujourd'hui qui reconnaît la performance académique de certains étudiants. Ils sont 5. Et ce sont 5 modèles pour vous qui êtes là probablement l'année prochaine. Parmi ceux qui assistent à cette cérémonie, il y aura parmi vous quelques-uns qui seront choisis, qui seront sélectionnés à partir des bonnes notes que vous aurez obtenues durant vos études. Donc, le message qui est en train d'être passé ce matin, c'est de vous encourager dans les études. C'est de vous encourager à persister, à respecter les règles établies par l'établissement, respecter les conseils des professeurs, respecter aussi les règles que vos parents ont établies pour vous à la maison pour que vous puissiez répondre aux exigences académiques. Donc enfin, j'espère bien que l'année prochaine, je serai encore là ou un autre représentant de la Fondation sera là pour remettre à 5 autres étudiants ces bourses d'excellence. Les bourses d'excellence couvrent les frais scolaires ou les frais académiques pendant toute l'année scolaire en cours. Les gagnants de ces bourses d'excellence n'ont pas caché leur satisfaction à la réception de ces prix. Ils se disent prêts à relever les divers défis qui les attendent au cours de leurs études. Ils en ont profité pour conseiller les autres jeunes de leur âge à travailler afin d'atteindre leur but et aider le pays. Suivons les propos de quelques-uns au micro de Edifet Testament. J'ai étudié très fort, j'ai suivi les conseils de mes parents. Oui, mon père m'a incité parce qu'il voulait que je sois la meilleure et je veux être la meilleure. Je fais la 9e cette année. Cette année, je veux être lauréate. C'est mon rêve le plus cher. Je veux rendre mes parents satisfaits. Et vous avez obtenu quelle moyenne qui vous donne l'accès de gagner ce 7,97. 7,97. C'était un 8e. Je suis très fière de moi, je suis heureuse. Contente. Un message pour les autres élèves? Oui, je les conseille de travailler plus fort, d'étudier plus parce que l'école, c'est le chemin du succès. C'est un sentiment de joie d'avoir atteint mon objectif et d'avoir si dû travailler au cours de l'année académique. C'est-à-dire l'année dernière, en réalité, j'ai réalisé
J'ai réalisé mon rêve. Avec quel moyen vous passez moyenne de, je crois, une moyenne de 9. Et Reto, la Reto, oui. C'est un critère encouragement. Encourager, excellence, très focus sur l'éducation. Pour l'éducation, nous très dur. Comme on a dit, l'éducation, c'est clé la vie. Un message pour tout le élève qui a regardé, on dit que prend l'éducation au sérieux. Sans éducation, on ne pas rien. C'est l'éducation qui c'est clé la vie. Le représentant de l'Union européenne en Haïti dresse ce vendredi un bilan satisfaisant des interventions d'urgence faites par l'Union européenne au profit des sinistrés du cyclone Mathieu. Une enveloppe d'1 755 000 € a été mobilisée pour porter assistance aux victimes, indique Vincent Dégère. Sur la demande des autorités haïtiennes, le mécanisme européen de protection civile a aussi été activé. Dans le cadre de ce mécanisme, des États membres de l'organisation régionale ont acheminé dans le pays près de 3 avions contenant plusieurs tonnes de matériel d'aide d'urgence. Pour l'heure, une équipe d'experts de l'Union européenne est sur le terrain en vue de faire une évaluation complète des dégâts. Suivons la déclaration du diplomate européen Vincent Dégère au micro de Jean-Alain Macajou et de Fablement Moralus. On a mobilisé également des crédits financiers, soit directement de l'Union européenne, à travers notre programme d'aide humanitaire ECHO. Donc 1 755 000 € ont été mobilisés, qui ont été dédiés et mis en œuvre sur le terrain par nos partenaires habituels qu'on a en la matière, notamment la Croix-Rouge internationale et ses réseaux haïtiens évidemment ici sur place, mais aussi à travers l'UNICEF qui est un partenaire avec lequel on travaille de longue date sur ces différentes questions. Donc eux, sur le terrain, à travers le réseau, ont pu venir en aide immédiatement avec des kits d'assistance, avec de la protection, avec des abris, etc. pour répondre aux besoins immédiats de la population. L'Union européenne, c'est aussi ses États membres. Les États membres ont répondu également. Les Britanniques ont injecté également 6 millions d'euros. L'Allemagne a dépensé également 2 millions d'euros immédiatement dans la mise en œuvre de la réponse de l'urgence, l'acheminement de kits alimentaires, l'acheminement de kits médicaux, de kits anti-choléra, etc., d'abris. Tout ceci a été fait et mis en place par l'Union européenne et par ses États membres dans la réponse immédiate. Ensuite, j'ai proposé aux autorités d'activer notre mécanisme européen de protection civile, ce qui a été fait d'ailleurs dans les heures qui ont suivi le passage du cyclone, ce qui nous a permis de faire une chose très importante, de récolter les besoins et les demandes de l'État haïtien et de la population haïtienne et de lancer un appel à la générosité européenne de ces États membres pour qu'ils puissent répondre. Alors ça s'est traduit par des choses tout à fait concrètes. Tout d'abord, l'acheminement de 3 avions cargo, 2 avions français, un avion espagnol qui ont atterri effectivement ici à Port-au-Prince avec 35 tonnes de matériel qui a été immédiatement mis à disposition et qui a été acheminé vers les territoires en nécessité. Alors ces matériels, c'est du matériel d'aide d'urgence et de protection civile classique, c'est des bâches pour reconstruire les maisons, c'est des kits, c'est des abris temporaires, c'est des kits médicaux, c'est aussi, et là on s'est spécialisé, je dirais un petit peu dans ce domaine, ce qu'on appelle les stations de potabilisation d'eau, parce qu'on dit l'eau c'est la vie, effectivement, et on le sait plus que jamais, il faut de l'eau potable, que les gens puissent boire. On a je pense aujourd'hui dans le pays, il y a eu 25 stations installées, 10 sont venues de l'Union européenne très directement, et la plus grosse, elle est installée aujourd'hui à Jérémy, elle produit 70 000 litres d'eau par jour pour alimenter la DINEPA, l'UNICEF, l'hôpital qui est installé là-bas à Jérémy, qui permet effectivement de subvenir aux besoins en eau de la population de Jérémy et des communes avoisinantes. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple très concret, très vivant et très utile. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end à tous.